9h21. Notre invité ce matin, vous le connaissez bien, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à affirmer ses propos et nous propose un livre qui est une espèce de recueil de textes publiés. Le titre, c'est pas celui qu'il voulait. Le titre officiel, c'est Rien n'est plus précieux que la liberté et l'indépendance. Pierre Falardeau, c'était pas votre titre de départ, ça? Non, mon titre j'avais écrit déjà un article dont le titre était quelque chose comme Comment rester assis dans sa marde tout en passant pour un intellectuel profond mais inoffensif. Mais il trouvait ça trop long de me dire sur le couvert, que j'étais obligé de changer. Mais c'est quand même quelque chose de lire ces textes qui ont été écrits dans le temps, en l'espace de quelques heures, quand on lit votre recueil. Première chose, ce matin, quand vous êtes entré dans le studio, vous êtes-vous bouché le nez, comme vous dites dans certains cas où vous venez pour des entrevues, simplement pour avoir la tribune, puis finalement pouvoir vous exprimer? Non, il y en a des pires que ça. non, mais c'est que, à matin, je me bouchais pas le nez, mais je me disais, chaque fois que je vais à Arcan, c'est parce que j'ai fait un mauvais coup. Je dis, là, à matin, oups, un livre, c'est-tu un mauvais coup aussi? Mais c'est juste, moi, c'est ça, probablement, il faut pas lire ça d'une shot. Non. Ça doit être trop con. Il y a trop de haine concentrée. C'est assez dense. Il faut lire ça par petits motons. Peut-être 2-3 articles à la fois, puis parce que tout d'un coup, là, ça doit être bien effrayant à lire. Je le sais, c'est moi qui les écris. Bon, la première chose, et j'avoue que ça, c'est un aspect de chez vous qui m'avait échappé un peu. Votre combat pour l'indépendance du Québec est clair. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas reculé, vous n'êtes pas devenu moins militant au fil du temps. Il y a des gens qui, à gauche, défendent des causes sociales. Oui. Prof Lauzon, Amir Kadir, parler de Françoise David. Oui. Et ces gens-là n'ont pas l'air à trouver grâce à vos yeux. Moi, des fois, la droite ou la gauche, je m'en fous complètement. Des fois, il y a des gens à droite que je trouve bien intelligents. Puis, c'est pas parce que t'es à gauche que t'es nécessairement intelligent. Puis que moi, c'est ça, que Paul Desmarais soit épais, ça me dérange pas trop. Mais quand on est épais à gauche, ça me dérange. Il me semble qu'on n'a pas le droit d'être nul. Puis, moi, ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est la lutte d'indépendance. Et puis, moi, je suis prêt à me battre avec du monde de toutes les sortes, de droite à l'extrême gauche. Mais des fois, pour ces gens-là, la lutte d'indépendance, c'est pas important. Ou ça devient secondaire. C'est juste ça que je prends pas. Le oui critique de la CSN dans un référendum. Je l'avais pas pris à l'époque, je l'ai jamais pris, puis je le prendrai toujours pas. Puis quand à un moment donné, Québec solidaire, là, Mère Teresa David, pendant 1 an, il se disait, on sait pas trop quoi prendre comme position sur l'indépendance. Elle avait pris position sur tout, sauf sur ça. Ça fait 50 ans qu'on parle de ça, puis si t'as pas encore fait ton pis, c'est parce que ça va pas. Puis en plus, moi, je me méfie tout le temps. Mère Teresa David, elle était dans les groupes marxistes-lénistes. C'est une stalinienne. Elle était anti-indépendance du Québec. Je me méfie tout le temps. Puis des fois, la réalité confirme ce que je pense. C'est quand ils ont été élus, ils ont pas parlé ils ont jamais parlé d'indépendance. Mais des fois, Amir Kadir en parle. Ça existe dans leur discours. Mais c'est au 20e rang, puis dans le programme, ça va être l'article 198. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes plus à l'aise, entre guillemets, à faire des alliances de circonstances avec des gens de droite, s'il le faut? Pas plus à l'aise, mais je suis pas mal à l'aise avec ça, ou je sais pas, pour moi, vraiment, un des politiciens les plus intéressants qu'il y a eu, c'est Jacques Parizeau. Puis bon, moi, pour moi, c'est pas un gars de droite. Mais en même temps, c'est un gars qui vient de la grande bourgeoisie québécoise. Lui, le fric, il connaît ça. Les banques, ça l'énerve pas. Puis c'est un homme assez progressiste, je trouve. Pour moi, ça, c'est un vrai homme politique. Parce que pour lui aussi, il y avait d'abord l'indépendance. Et l'indépendance avant, après, pendant, tout le temps. J'aimais ça chez cet homme-là. Puis toute l'idée de la libération de notre peuple tient dans sa pensée, dans son discours, quand il a fait la caisse de dépôt, quand il a nationalisé l'électricité. Ça me plaît des fois, bien plus que les illuminés de gauche. Quand vous regardez, je dirais, l'état de santé de la question de l'indépendance, quel diagnostic vous faites d'abord?
aujourd'hui? Ben, des fois, c'est... depuis 95, on est en période de stagnation, sinon de recul. Puis quand une idée avance plus, puis bloque, mais là, les gens commencent à s'astiner, puis les gens commencent à penser à d'autres choses, puis ils disent, ouais, on pourrait peut-être essayer d'autres affaires. T'sais. On en est là, on est dans une période là, de blocage, mais de l'autre bord aussi, c'est pas plus enthousiasmant. Mais comment vous expliquez que le résultat étant tellement serré en 95 que ça s'est comme, je parle en termes d'esprit, effiloché dans les années qui ont suivi? Moi, je pense que des fois, on dans le mouvement indépendantiste, les gens, ils prennent comme l'analyse de leurs ennemis, puis ils la font leur. Tu sais, je pense comme, pour moi, le dernier référendum, là, c'était une magnifique victoire. C'était une magnifique victoire parce qu'on n'avait pas reculé. Puis on est allé au bord. Il y avait juste assez de cordes pour se pendre. Bon, faisons un peu de science-fiction, de politique-fiction. Tu sais, si Parizeau avait pas démissionné suite au pseudo-scandale de son discours, tu sais, s'il avait pas démissionné puis il avait dit, OK, on reconnaît le résultat du vote. Maintenant, messieurs, la balle est dans votre camp. Vous avez 1 an pour mettre vos propositions sur la table. L'autre bord, il n'y en a pas de propositions. Tu sais, tout ce qu'ils nous ont donné depuis 15 ans, c'est des ballons, des balles de golf, des casquettes, des t-shirts, des feux d'artifice, des parades. Puis ils ont rien, l'autre bord, rien. Ils ont jamais rien. Mais, c'est ça, un gars comme Lucien Bouchard, il a dit, mais c'est une défaite, puis il a reconnu la défaite, puis c'est une défaite, puis on peut pas en parler, puis on s'est nous-mêmes convaincus que c'était une défaite, tu sais. Mais vous, ce qui vous m'enrange, puis on le voit, là, c'est quand on vous dit, en 2009, c'est fini, c'est une vieille idée, puis on est dans la mondialisation, puis regarde Barack Obama, il est en train de faire un paquet de plans, puis l'économie mondiale, puis dans le fond, c'est poussiéreux, puis rustique comme idée. Mais c'est parce que c'est toujours la même. Tu sais, que moi, j'ai commencé à militer, j'avais 15 ans. Puis déjà, ils disaient, mais c'est dépassé, mais c'est fini. C'est les patriotes, là, ça fait longtemps. Là. Oui, mais alors que le réel, tu sais, les indépendances, partout dans le monde, ça continue. Tu sais, pourquoi l'URSS a éclaté, tu sais, alors là, t'as la Lituanie, t'as la Lettonie, t'as l'Estonie, t'as l'Ukraine, tout ça. Puis en Yougoslavie, t'as les Serbes, t'as les Croates, t'as le Kosovo, le Monténégro. C'est pourquoi partout sur la terre, c'est bon pour eux autres, puis pour nous autres, c'est vieux, puis c'est dépassé, puis c'est fini. C'est ça, moi, que je prends pas. Tu sais, quand, par exemple, Mère Teresa David, à un moment donné, défendait les Irakiens doivent retrouver leur souveraineté. Mais tu sais, t'as du monde... Tu sais, que ce soit fin ou pas fin, mais t'as du monde qui se battent pour retrouver la souveraineté qu'ils ont perdue. Mais c'est notre combat, on est 200 ans plus tard, mais on se bat pourquoi? Pour retrouver la souveraineté qu'on a perdue. Mais si c'est bon pour les Irakiens, pourquoi c'est pas bon pour nous autres? Tu sais, la liberté, c'est bon pour tous les peuples de la Terre, nous compris. Tu sais, quand je vois le Congrès juif canadien qui nous refuse le droit à l'indépendance, moi, je le prends pas. Tu sais, les Juifs, ils s'en sont donné un État. Pourquoi ils nous refusent à nous de nous en donner un? Nous autres, on n'est pas fin. On n'est pas assez smart. Fait que ces affaires-là de s'est dépassé, puis tout ça, ça me fait rire. Ben, je l'entends depuis que j'ai 15 ans. C'est pas un argument nouveau. Dans vos attaques dans le livre, la presse est nommément visée, les journalistes de la presse, les éditorialistes de la presse. Pourquoi la presse? Ben, parce que c'est peut-être l'exemple le plus, dans les médias, c'est peut-être ce qu'il y a de plus sale au monde, tu sais, parce que ça appartient à Power Corporation, et puis ça joue une job. Tu sais, des fois, quand je vois des analyses contre les médias, tu sais, qui disent, ouais, c'est pour faire du cash, c'est pour faire du... Des fois, dans le cas de Power Corporation, je pense pas que c'est pour faire du cash. C'est pour l'influence que ça donne. Tu sais, quand tous les jours, tu martèles un message, mais ça s'impose, hein, comme formule, puis à un moment donné aussi, tu sais, je regarde les gens ou à Radio-Canada ou à la presse qui gueulent contre Pierre-Carl Péladeau et la convergence.
Mais de le bord, c'est né de la convergence, c'est Radio Cadenas, puis Power Corporation, ils marchent ensemble, tu as les mêmes journalistes, t'sais. Tous les jours, André Pratt, il écrit un éditorial dans la presse, puis il vient commenter son propre truc à Radio-Canada. Tu sais, des fois, y en a-tu d'autres qui pensent au Québec? C'est toujours les 4 mêmes, les 8 mêmes. À un moment donné, moi, j'en ai ras la balle, tu sais. Bon, on parle des journalistes. Tu sais, des fois, je regarde Samir Aoun. Chaque fois qu'on y est question du Moyen-Orient, c'est toujours Samir Aoun. Je l'haïs pas, il est bien fin, mais il doit en avoir d'autres, à Montréal, qui comprennent un peu plus ce qui se passe au Moyen-Orient. Des fois, je suis tanné de trop. Puis, c'est ça, moi, je me choque devant la bêtise. Quand je me fais raconter des peurs, j'haïs ça. L'affaire que vous avez pas aimé, je me souviens d'avoir reçu votre ami Julien Poulin sur l'affaire du drapeau du Hamas, puis qui avait été mal interprété, mal lu. Et quand on écoute sa version en disant, puis compte tenu de ce qui est arrivé aux voisins qui connaissaient, puis qu'on se partage le drapeau comme ça se fait, vous n'avez pas pris appelons ça, l'exagération médiatique. Vous avez trouvé qu'on avait charrié là-dessus. Oui, mais c'est parce que moi, des fois aussi, j'ai toutes sortes de défauts, dont celui de l'amitié. Moi, là, quand un de mes amis se fait attaquer, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, je suis de son bord, tu sais, puis ça me fait mal. Puis dans le cas de Poulain, ça me fait mal parce que des fois, quand je me fais attaquer, c'est pas si pire, parce que je suis rough, puis je suis capable j'en donne, puis je suis capable d'en recevoir. Poulain, c'est tellement un bon gars que quand je trouve qu'il se fait attaquer injustement, je le prends pas. Mais en même temps, même là-dedans, même moi, je me suis retenu. Parce que c'est ça, on a fait du Hamas une espèce d'épouvantail à moineau, horrible, hein, puis c'est des terroristes, puis... Mais tu sais, qui dit que c'est des terroristes? La police montée? La CIA? Moi, ils m'ont jamais attaqué, la Hamas. Moi, ils me font pas mal. Ils se plantent pas en avion dans le bureau de poste de Mansonville. Moi, c'est pas mes ennemis, la Hamas, moi. Bon, alors pourquoi des fois, il faut toujours s'excuser, puis moi, des fois, j'ai des amis dans le monde arabe, et puis les peuples sont pleins de contradictions, puis des affaires tout croche, puis tu sais, bon, là, c'est les islamistes, mais il y a juste eux autres, à un moment donné, qui défendent le peuple. Tu vas du bord de celui qui est là, tu sais, quand fin, pas fin, tu sais, c'est peut-être des ordures, les islamistes, mais en même temps, au Liban, c'est les seuls qui remplacent le système social inexistant de l'État libanais. Ils aident les pauvres, il y a des hôpitaux. Des fois, on dit, oui, c'est effrayant, c'est pas tout le réel. Moi, des fois, j'aimerais ça me faire moins raconter de peur. C'est des gens qui connaissent un peu plus ça. Pourquoi vous pensez que les médias s'intéressent à vous quand même? Pourquoi? Ouais. Vous connaissez la game, comme on dit. Ouais, des fois, les images. Des fois, je les emmerde, puis je leur crache dessus, puis je sais pas pourquoi mais en même temps, d'autre part, là-dedans, c'est parce que pour moi, il y a comme... tu sais, si je suis aussi méchant envers les journalistes, c'est parce que je trouve que c'est une magnifique job. Je trouve ça... Tu sais, moi, dans ma vie, des fois, j'ai lu Oliver Asselin, Jules Fournier, dans le temps, c'était au début du siècle, des gars qui publiaient le journal Le Nationaliste. Tu sais, ils écrivaient de façon fantastique. J'ai lu Albert Londres... des pamphlétaires, là. Oui, c'est ça. Albert Londres, vieux journaliste français. Tu sais, des fois, Camus, quand Camus était à combat, tu sais, les éditoriaux de Camus, c'est quelque chose. Donc, moi, je trouve que journaliste, c'est une belle job, puis des fois, je trouve ça pratiqué n'importe comment par toutes sortes de crétins. Puis, c'est un peu comme le cinéma. Tu sais, je trouve le cinéma, c'est une magnifique job, mais ça attire, je sais pas pourquoi, ça attire les imbéciles, les arrivistes, les trous de cul, les deux de pique. Tu sais, puis la profession est pleine de ça. Vous regardez les politiciens, pareil. Oui, j'ai écouté, j'ai ça hier. J'étais content. Il y a mon ami Aymon qui a gagné un prix, puis je l'ai appelé un matin pour le féliciter, mais Bernard, il dit, tu sais ce que ça vaut? Je le sais ce que ça vaut. Ça vaut pas grand-chose, mais c'est pas grave. Il a gagné un prix pareil, c'est le fun. T'sais, mon ami Picard a gagné toutes sortes de prix, sauf les prix de réalisation. Puis c'est correct aussi, tu sais, à un moment donné, tu
le prix, on s'en fout. C'est niaiseux parce qu'on en veut des prix, on est mal fait, on est niaiseux, mais il a fait un bon film, point. C'est le reste que t'aies le premier prix, le deuxième prix, le troisième prix. C'est sans intérêt, parce que ça veut pas dire grand-chose. Pourriez-vous être ami quelqu'un qui est pas indépendantiste? J'aurais bien de la misère. Mais par contre, tu vois, à un moment donné, des fois, ça m'est arrivé chez nous de me dire, merde, est-ce que je connais des fédéralistes intelligents? Puis je cherchais longtemps. Puis j'ai dû en rencontrer un ou deux, des gens pas connus, juste des petits. Puis à un moment donné, je me dis, tiens, Charles Taylor, voilà un fédéraliste qui est pas un gnochon. Puis par contre, au dernier référendum, quand ils se sont fait chauffer les fesses, Charles Taylor, il a perdu les pédales. Tu sais, parce que des fois, ces gens-là, aussi intelligents qu'ils peuvent être, ils sont partie prenante de ça. Tu sais, puis un Anglais qui se range de notre bord, il y en a pas des tonnes, tu sais. Puis quand il a vu qu'il pouvait perdre le privilège, il est venu fou. Tu sais, comme d'autres, comme des gars comme Frank Scott à l'époque, là, des gens de gauche qui, pendant octobre 70, se sont pour l'armée canadienne qui débarque au Québec. Tu sais, des fois, tu dis, Mais c'est ça. Ça serait plus difficile, disons. Oui, mais des fois, je suis capable de passer par-dessus ça. Je serais capable. Parce que des fois, je dis, un de mes défauts, c'est l'amitié. Pierre Falardeau, merci d'être venu ce matin. Le titre du livre, Rien n'est plus précieux que la liberté et l'indépendance, publié chez VLB. Bon. Alors, un matin, je me suis pas fait trop varloper. Peut-être pas, non, mais ça dépend des circonstances. Oui. Merci. On fait une pause et on revient après avec notre sujet de tribune téléphonique au 98.5 FM. Merci.